Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon d'orthographe, écrire le pluriel des noms composés. Seulement, nous allons faire un tout petit rappel. Dans les noms composés, seuls les noms et les adjectifs peuvent se mettre au pluriel. Alors, lorsque j'ai un nom composé parce qu'il est formé de 2 ou bien 3 mots, le nom l'adjectif peut être mis au pluriel. Un oiseau-mouche, regardez, j'ai un nom et j'ai un nom, des oiseaux-mouches. Une basse-cour, j'ai un adjectif et un nom, des basses-cours. Vous pouvez remarquer que ces 2 mots composés ont été accordés au pluriel. Les autres mots, les verbes, les adverbes et les prépositions sont toujours invariables, ils ne changent pas. Un compte-goutte, des comptes-gouttes. Ici, j'ai le verbe compter. Goutte est au pluriel, mais compte n'est pas mis au pluriel. Une arrière-saison, des arrière-saisons. Regardez, saison, je l'ai mis au pluriel. Un à côté, des à côté. Côté est mis au pluriel. Regardez, c'est une préposition invariable. Un en-tête, des en-têtes. Le nom-tête est mis au pluriel. EN, la préposition, elle est invariable. Quand le mot est composé de 2 noms, en général, les 2 noms prennent la marque du pluriel. Un chou-fleur, des choux-fleurs. Regardez, chou et fleur, ils ont été accordés. Alors, dans la première activité, je forme des mots composés en associant 2 noms. Alors, dans la première liste, une porte, un chou, un homme, un wagon, un camion. Dans la deuxième liste, lit, crème, grenouille, fleurs et fenêtre. Alors, je pense que vous avez trouvé une porte, fenêtre. Un chou, fleur, c'est un légume. Un homme, grenouille. C'est un homme qui est habillé d'une combinaison et qui plonge dans la mer. Un wagon, lit. On trouve le wagon-lit dans le train. Un camion-citerne. Bien sûr, le camion-citerne, c'est un camion qui rapporte du liquide. Ça peut être de l'essence, ça peut être du lait, tout simplement. Alors, je répète. Une porte-fenêtre, un chou-fleur, un homme grenouille, un wagon-lit et un camion-citerne. Alors ici, regardez, trouve le verbe qu'il faut associer à ces noms pour former des noms composés. Ici, je dois trouver un verbe. Alors ici, avion, un porte-avions. Un porte. Bien sûr, porte c'est un verbe. Il restera tel quel. Un porte-avions. Bagage, un porte-bagage. Bébé, un porte-bébé. Les mamans utilisent un porte-bébé pour essayer de porter leur bébé plus facilement. Bouteille, un porte-bouteille. Un porte-bouteille. Carte, un porte-carte. Clé, alors un porte-clé. C'est connu. Pour mettre les clés toutes ensemble, on a besoin d'un porte-clé. Et crayon, un porte-crayon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un verbe. J'ai associé un verbe pour obtenir un nom composé. Ce que je dois retenir, c'est que le verbe ne se met pas au pluriel. Il est invariable. Dans la troisième activité, j'écris au pluriel les noms composés. Je n'oublie pas d'appliquer la règle qui dit que le nom, l'adjectif, seulement seront mis au pluriel. Alors, un chou-fleur, bien sûr, des choux-fleurs. Alors ici, j'ai 2 noms, donc ils seront accordés au pluriel. Des choux, alors chou avec X, des choux, fleurs. Un coffre fort. Ici, des coffres. Alors, nous avons un nom et un adjectif. Ils se mettront tous les 2 au pluriel. D'accord? Des coffres forts. Un abat-jour. Ici,
des abat-jours. Alors ici, des abat-jours, j'aimerais préciser que on peut l'écrire comme cela sans accorder, ou bien je peux accorder jour. Des abat-jours. Un casse-croûte, des casse-croûtes. Alors ici, des casse-croûtes. Il restera au singulier. Un tiroir-caisse, des tiroirs-caisses. Des tiroirs-caisses. Alors ici, des tiroirs, c'est un nom, je mets le pluriel. Et caisse, bien sûr, c'est un nom, je mets le pluriel. Des tiroirs-caisses. Un porte-bonheur, je pense que vous avez trouvé. Des porte-bonheur. Et dans la quatrième activité, c'est le contraire. J'écris au singulier les noms composés suivants. Alors, des martins pêcheurs, un martin pêcheur, je supprime la marque du pluriel. Un, le déterminant des. Un, martin pêcheur. Je supprime la marque du pluriel. Des sèches-cheveux. Alors, un, sèche, c'est un verbe, donc il restera tel quel. Un sèche-cheveux. Des porte-documents. Un porte-document. Un porte-document. Et puisque sûrement qu'il y a beaucoup de documents dans ce porte-document, document restera au pluriel. Un porte-document restera au pluriel. Alors, des sans-logis. Des sans-logis, ce sont des personnes qui n'ont pas de maison. On les appelle aussi des SDF, sans domicile fixe. Alors, des sans-logis, un sans-logis. Et là, il n'y aura aucun changement. Un sans-logis. Des vides-poches. Un vide, bien sûr, ça ne change pas. Vide-poche. Et ici, un vide-poche. Poche restera au pluriel. Des couvre-lits. Un couvre restera intact. Et lit, bien sûr, il sera écrit au singulier. Alors, nous avons un martin pêcheur, un sèche-cheveux, un porte-document. Document restera au pluriel, un sans-logis, un vide-poche et un couvre-lit. Dans la cinquième activité, écrit convenablement le nom composé dans ces phrases. Le marchand offre à ses clients des porte-clés. Alors, des porte-clés, qu'est-ce qu'on a dit? Porte, c'est le verbe porter, donc il restera invariable. Regardez, clé, je rajoute la marque du pluriel. C'est gratte-ciel. C'est gratte-ciel. Il restera tel quel. Gratte-ciel. Je le laisse écrit de cette façon. Domine la ville. Alors, les gratte-ciel sont des bâtiments qui arrivent à toucher le ciel, les nuages. Maman a acheté de beaux couvre-lits. Alors ici, couvre-lit. Regardez, elle a acheté de beaux, donc pluriel. Couvre ne change pas et lit sera mis au pluriel. Des couvre-lits. Ici, pour ouvrir ces coffres forts, alors coffre et fort. Ici, bien sûr, je vais accorder coffre fort. J'ai un nom plus un adjectif. Donc, je vais accorder ces coffres forts. Il vous faut un code. Les timbres poste. Alors ici, j'écris les timbres poste. Je l'écris de cette façon, sont nécessaires pour envoyer des lettres. Et pour l'autodictée, vous allez vous entraîner à l'écrire à la maison. Les chauves-souris, ces cerfs-volants de la nuit
n'ont rien en commun avec les rongeurs. Ce sont des mammifères, les seuls au monde à savoir voler. Leur va-et-vient, attention, regardez, va-et-vient, il est invariable, ce sont des verbes. Nocturne, nocturne veut dire la nuit. Et certaines légendes en ont fait des animaux dangereux et nuisibles. C'est tout le contraire. Les chauves-souris dévorent un grand nombre d'insectes qui détruisent les cultures. Ce sont des animaux utiles qui, depuis 1979, sont protégés par une loi. On ne doit ni les déranger, ni les capturer. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.